le guide de ta World Cup 2026. Moi c'est JK et je t'emmène faire le tour des stades sélectionnés par les pays organisateurs qui sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Lors de cette ultime compétition pour tout joueur de football de la planète, tu découvriras l'histoire de ces enceintes et l'essentiel à faire dans les villes hautes. Nous allons commencer notre tour, cela vous permettra d'avoir un aperçu lors de votre passage en tant que supporter et passionné de football dans ces magnifiques stades. Bienvenue à Mexico City, c'est la capitale du Mexique, une des plus grandes villes d'Amérique du Nord avec plus de 22 millions d'habitants dans sa région métropolitaine. Si tu prévois de la visiter au moment de la prochaine Coupe du Monde et que tu veux savoir quoi faire, reste bien jusqu'à la fin. On va découvrir ensemble l'essentiel à voir lors de ton arrivée ici. En quelques jours, tu pourras te rendre compte de l'énergie unique de cette ville fascinante. On commence par l'un des stades qui accueillera la prochaine World Cup. On parle de l'Estadio Azteca, un lieu mythique chargé d'histoire, de passion et de légende. L'Estadio Azteca est bien plus qu'un simple stade. C'est une véritable icône du sport mondial. Avec une capacité d'environ 87 500 places, il fait partie des plus grands stades d'Amérique latine. Il a été inauguré le 29 mai 1966 et depuis, il est devenu un pilier du football international. Il accueille les matchs du Club América et de Cruz Azul, deux des clubs les plus populaires du Mexique, ainsi que ceux de l'équipe nationale. Ce qui rend l'Estadio Azteca unique, c'est son histoire. Il est l'un des rares stades au monde à avoir accueilli 2 finales de Coupe du Monde. Si cette compétition te passionne et que tu veux découvrir les stades qui l'accueilleront ainsi que les activités à faire durant ton séjour, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes découvertes. En 1970, c'est là que Pelé et le Brésil ont conquis leur 3e étoile en battant l'Italie 4-1. Et en 1986, Diego Maradona y a marqué l'histoire avec l'Argentine lors de la victoire 3-2 contre l'Allemagne. 2 Coupes du Monde, 2 génies, 2 légendes, un seul stade. Mais ce n'est pas tout. Durant la World Cup de 1970, il a été le théâtre du match du siècle entre l'Italie et l'Allemagne, une demi-finale haletante remportée 4-3 après prolongation. C'est ici même que Diego Maradona a inscrit ses 2 buts les plus célèbres face à l'Angleterre, la fameuse main de Dieu et le but du siècle où il dribble la moitié de l'équipe adverse. Des moments qui ont marqué à jamais la mémoire du football. L'Estadio Azteca, c'est aussi une scène culturelle. De nombreux concerts d'artistes internationaux y ont été organisés, comme Michael Jackson, U2 ou encore Shakira. C'est un lieu où la ferveur populaire dépasse largement le cadre du sport. Le 11 juin 2026, le monde entier aura les yeux rivés sur Mexico. C'est à l'Estadio Azteca que commencera officiellement la compétition avec le tout premier match du tournoi. Le Mexique, pays hôte, jouera sous les projecteurs dans ce stade légendaire pour lancer une compétition historique. Ce match d'ouverture marquera aussi le début d'une série de rencontres inoubliables dans ce lieu emblématique. Le 17 juin, l'Azteca accueillera un 2e match de la phase de groupe, cette fois dans le groupe K. Puis, le 24 juin, l'équipe nationale du Mexique reviendra fouler la pelouse pour son 3e match de groupe devant un public en feu, prêt à écrire un nouveau chapitre de leur histoire footballistique. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Le 30 juin, l'Estadio Azteca sera le théâtre d'un match à élimination directe, comptant pour les 16e de finale. La tension montera d'un cran, chaque minute comptera, chaque erreur pourra être fatale. Puis, le 5 juillet, c'est un 8e de finale qui s'y jouera. Un match crucial qui verra l'un des qualifiés se rapprocher un peu plus de la gloire mondiale. En tout, 5 matchs auront lieu à l'Estadio Azteca pendant cette Coupe du Monde. 5 rendez-vous avec l'histoire. Ce stade mythique, déjà témoin des exploits de Pelé et de Maradona, va de nouveau vibrer au rythme des plus grandes nations du football. À Mexico, le football n'est pas seulement un sport, c'est une célébration. En 2026, l'Estadio Azteca s'apprête à vivre une nouvelle légende. Aujourd'hui, le stade est en pleine transformation pour la World Cup. Des travaux de rénovation sont en cours pour moderniser ses installations, tribunes VIP, vestiaires refaits, meilleure connectivité et nouvelles technologies. Il est prévu qu'il accueille le match d'ouverture du tournoi, un symbole fort pour ce stade qui a déjà vu tant d'épopées. L'Estadio Azteca, c'est bien plus qu'un stade. C'est un monument du football, un témoin vivant de l'histoire du sport, un lieu où le temps semble s'arrêter à chaque coup de sifflet.
Maintenant, place à la ville et l'essentiel à visiter. On commence par Xochimilco, un endroit très spécial avec un nom à la prononciation surprenante, Xochimilco. C'est un réseau de canaux construit à l'époque des Aztèques. Aujourd'hui, on peut y naviguer sur des barques colorées, appelées trajineras, en écoutant des mariachis, en dégustant de la nourriture locale et en achetant des objets artisanaux. L'ambiance y est festive, authentique et c'est une expérience unique à vivre à Mexico. Un peu plus loin, on retrouve l'un des lieux les plus impressionnants du Mexique, les pyramides de Teotihuacan. Contrairement à ce que l'on pense souvent, elles n'ont pas été construites par les Aztèques, mais par une civilisation encore plus ancienne. L'une des expériences les plus magiques ici, c'est de les survoler en montgolfière au lever du soleil. Les prix varient selon le tour choisi, de 18 à plus de 200 $. Si tu préfères garder les pieds sur terre, pas de souci, on peut visiter tout le site à pied. L'entrée coûte environ 4 €. Prévoyez une bonne demi-journée pour vraiment en profiter. En revenant dans le centre-ville, on arrive sur le Paseo de la Reforma, la grande avenue qui traverse la ville. On y trouve le célèbre Ángel de la Independencia, symbole de la victoire du Mexique sur l'Espagne. L'avenue elle-même est agréable à parcourir, bordée d'arbres de jacaranda qui deviennent violets à la bonne saison. Juste à côté se trouve le monument à la Révolution, un immense arc sous lequel on peut monter en ascenseur pour une belle vue sur la ville. Ces lieux sont tous accessibles gratuitement. À l'extrémité de Reforma, on découvre le château de Chapultepec. Ancienne résidence impériale transformée en musée, le lieu est entouré de jardins magnifiques et offre des panoramas spectaculaires. L'entrée est gratuite et il est ouvert du mardi au dimanche. Il vaut mieux y aller tôt pour éviter les foules, surtout le week-end. Non loin de là, le Musée national d'anthropologie est un autre incontournable. Il abrite des trésors issus de toutes les grandes civilisations précolombiennes du Mexique. C'est l'un des musées les plus complets et les plus réputés au monde dans ce domaine. Si tu t'intéresses à l'histoire ou à la science, tu vas adorer. Ensuite, direction l'Avenida Madero, une rue piétonne où il fait bon flâner. Elle mène à la Plaza de la Constitution, aussi connue sous le nom de Zócalo, une immense place où ont lieu des célébrations comme le Jour des Morts, le 1er et le 2 novembre. Sur cette même place, tu trouveras la cathédrale métropolitaine, impressionnante par sa taille et son intérieur. C'est l'un des édifices religieux les plus marquants d'Amérique. Un peu plus loin, le Palais des Beaux-Arts est un autre joyau culturel. Il accueille expositions, concerts et opéras. C'est aussi un bon repère pour découvrir les quartiers alentours à pied. Et pour éviter les embouteillages, pense au métro de Mexico, rapide, économique et efficace. Pour une ambiance plus bohème, va faire un tour à Coyoacán. Ce quartier paisible et verdoyant a conservé son charme colonial. C'est ici que se trouve la maison de Frida Kahlo, mais aussi celle de Hernán Cortés. Les rues pavées, les petites places, les cafés et les galeries en font un lieu idéal pour se balader. Sur le chemin du retour depuis Teotihuacan, tu peux t'arrêter à la basilique de la Vierge de Guadalupe. C'est un lieu religieux très important pour les Mexicains. En plus de la basilique principale, on peut se promener dans les jardins et admirer des sculptures religieuses dans un cadre paisible. Pour prendre un peu de hauteur, la Torre Latinoamericana offre une vue à 360 degrés sur toute la ville, du Zócalo jusqu'à Chapultepec. C'est un bon spot pour observer l'immensité de Mexico. Toujours côté culture, le musée Soumaya vaut le détour, autant pour son architecture originale que pour ses collections d'art. Il est situé dans un quartier plus moderne. En parlant de modernité, on termine notre visite dans le quartier de Santa Fe, une sorte de nouveau centre-ville très contemporain, avec des gratte-ciel, des bureaux, des appartements et surtout le plus grand centre commercial d'Amérique latine, Centro Santa Fe. C'est aussi l'occasion parfaite pour parler de la nourriture mexicaine, car ici, c'est une véritable expérience culinaire. On y mange bien sûr des tacos, préparés avec des tortillas de maïs ou de blé, garnis de porc, de bœuf, de poisson, de poulet ou même de légumes. On trouve aussi des spécialités comme les chimichangas, les enchiladas, les chile relleno, les tamales et même du cactus, qui a un goût assez proche du poivron. Pour accompagner, margaritas, mezcal et tequila sont à l'honneur, avec des dégustations possibles pour découvrir les différentes variétés. Enfin, si tu as plus de temps, il est fortement recommandé de faire une excursion à la journée vers les villages et petites villes autour de Mexico. Tu peux aller jusqu'à San Miguel de Allende, Guanajuato ou plus près, Cuernavaca ou Puebla. Ces régions sont magnifiques, avec des volcans, des paysages verdoyants et beaucoup de culture.
Mexico City est immense, vivante, riche en histoire et en modernité. C'est une ville à découvrir à ton rythme, entre balades historiques, art, gastronomie et vues panoramiques. Maintenant, tiens-toi prêt et partons très vite visiter une autre ville sélectionnée pour la World Cup 2026.